Bonjour. Alors, l'appel du féminin en géobiologie. C'est un petit peu bizarre, non, comme titre. On ne s'attend pas à trouver du féminin en géobiologie. On pense au réseau, au croisement d'eau, à tout un tas de choses. Mais en fait, la géobiologie, c'est... chaque géobiologue va se l'approprier, entre guillemets, à sa manière, en fonction de ce qu'il est. Et avec Jean, on travaille d'une manière un petit peu différente de la géobiologie classique, dans le sens où par exemple, moi, en tant qu'analyste interprète de rêve, j'aime beaucoup le côté lecture symbolique du lieu et des âmes qui l'habitent. J'ai deux exemples à vous partager pour le féminin, que j'ai appelé donc l'appel du féminin. La première fois, c'était un jeune couple, à peu près 30-35 ans, je crois. Et en fait, on tombe sur une âme, donc je vois une âme féminine avec de longs cheveux blonds roux, et qui me fait penser de suite à Dalida, parce qu'il y avait une espèce de langueur, de nostalgie, de quelque chose d'inaccompli chez elle. Et donc, bon, j'attends un petit peu d'être sûre de mes sensations. Et puis, donc je dis à la jeune femme, est-ce que Dalida, ça te parle en symbolique, pas, je ne dis pas que l'âme qui était là c'était Dalida, pas du tout, c'était une énergie similaire. Et donc elle me dit, ah bah c'est marrant ce que tu me dis, parce que quand j'étais petite, pourtant c'est pas mon répertoire, mais quand j'étais petite, je chantais souvent une chanson de Dalida, alors c'était, il venait d'avoir 18 ans. Donc elle était un petit peu surprise, et donc je lui dis, bah écoute, voilà, le message qu'elle a envie qu'on te partage, c'est rien n'est trop beau pour moi. Est-ce que cette phrase-là, vraiment la phrase était claire et nette, est-ce que cette phrase-là, ça te parle? Et elle me dit, ben non, je vois pas trop. Et puis son compagnon lui dit, mais si, regarde, chaque fois que tu as un projet, que tu le réalises, tu n'as de cesse d'en faire un deuxième pour le réaliser à son tour. Donc c'est une espèce de fuite en avant, quelque chose bon, pour éviter sûrement de regarder un petit peu ce qui s'y cache derrière. Donc il y avait quelque chose comme ça de l'ordre de l'action en cours, le mouvement permanent qui empêchait de regarder et d'apprécier le moment présent du coup. C'était une personne qui était très active, très dynamique, mais le côté introspection, donc typiquement féminin, c'était un petit peu difficile. Donc il y avait cet exemple-là, et puis le deuxième que je voulais vous partager, c'est encore un jeune couple avec deux petits-enfants, des gens très pris avec un restaurant à faire tourner, des gens très 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 actifs. Et donc on tombe sur l'esprit du lieu sous la forme d'une très belle, très très belle femme. Et la jeune femme est très belle. Donc qui nous fait passer le message suivant. Parle-lui de son féminin sacré, parle-lui de son côté sorcière. Alors j'y vais doucement, toujours avec des pincettes pour voir où les gens sont, pour pas les braquer, les brusquer. Et donc je lui demande, le féminin, comment tu vois ton féminin? Et elle me dit, j'ai horreur des talons aiguilles et des jupes. Je préfère le sac à dos et partir en vadrouille. Alors je lui explique, c'est souvent l'amalgame, je lui explique que le féminin, c'est pas du tout une jupe, une robe ou des talons aiguilles, pas du tout, mais c'est une attitude intérieure, c'est une façon d'être et de se poser. On peut être très féminine en jean et t-shirt, il n'y a pas de souci. C'est vraiment ce que j'entends par féminin, c'est chez les hommes ou chez les femmes, notre part féminine, c'est l'intuition, le ressenti, l'accueil de l'autre, la relation à l'autre, les sentiments, les émotions. C'est tout ce qui est vécu à l'intérieur avant de pouvoir le mettre à l'extérieur, de pouvoir le proposer, le distribuer, le partager à l'extérieur. Et là, à partir de là, c'est le masculin action mise en place qui intervient.
Donc ça, tout ça, c'est bon aussi bien pour les couples que pour nos figures intérieures, masculin, féminin. Hein, c'est ce qu'on trouve beaucoup dans les rêves aussi, ces messages-là. Et donc, je me dis, voilà, est-ce que le côté sorcière, les plantes, la phytothérapie, l'aroma, je sais pas, est-ce que ça te parle de faire quelque chose dans ce sens-là? Et elle me dit, bah, moi je sais pas, non, ça me parle pas trop, moi j'aime bien aider les autres, les écouter. Mais voilà. Et son mari, encore cette fois, là, c'est plus le mari qui le voit qu'elle-même, il lui dit, mais si, tu sais bien, je t'appelle ma petite sorcière, t'aimes bien bidouiller les plantes et tout ça. Et là, il dit, ah oui, oui, bon. Et moi, je lui explique donc que pour mon cas, quand j'avais une trentaine d'années, j'étais quelqu'un de très active aussi, et puis j'ai eu une méchante chute de cheval où je me suis fracturé, double fracture de l'épaule, épaule droite, avec une luxation, donc j'ai été complètement immobilisée avec 6 mois d'arrêt de travail, 1 an de rééducation, donc ça a été très lourd. Et là j'ai réussi à me poser et à commencer par l'astrologie, puisqu'à l'époque c'est l'astrologie qui me parlait énormément. Et s'il n'y avait pas eu ça, je crois que je ne me serais jamais posée, j'aurais continué à travailler, à courir, à monter à cheval, à faire du sport, de la danse africaine, j'aurais pas arrêté. J'étais quelqu'un de très active. Et donc là, pareil, cette jeune femme, et c'était vraiment, l'accent était mis sur la beauté, sur la douceur, sur l'accueil, toutes ces valeurs féminines qui sont fabuleuses et qu'on oublie un peu trop dans notre société actuelle. Et qui sont pourtant, à mon avis, la clé de beaucoup de choses aujourd'hui, de se poser, de prendre le temps de vivre, d'écouter l'autre et d'écouter ce qui se passe en nous pour pouvoir être plus en harmonie et en synergie avec nous-mêmes déjà, avec les autres et avec la vie et ce que nous propose la vie. Alors, j'expliquais à cette jeune femme que l'accident que j'ai eu, ça m'avait permis de me poser, mais bon, il est évident que quand la vie, ou plutôt notre âme veut nous poser, c'est pas forcément des accidents, hein, attention. Hein. Et elle me dit, tiens, c'est curieux ce que tu me dis, parce que tous les ans, je me casse quelque chose. Donc, je lui dis, voilà, c'est peut-être un signe qui fait que ce serait bien peut-être un peu de se poser, de regarder, tout en sachant très bien que c'est pas évident pour une jeune femme avec des enfants, un travail prenant. C'est sûr que c'est pas évident, mais là c'était vraiment la priorité et ça, je sentais que ça insistait beaucoup à l'intérieur de moi, le message de cet être, de cette énergie, ou l'esprit du lieu, on peut dire l'esprit du lieu, qui disait mais parle-lui de son féminin parce que c'est très important, ça pousse vraiment de l'intérieur et ça on le voit très bien dans les rêves, ça pousse de l'intérieur et c'est vraiment un message, je dirais, pour nous les femmes, pour les hommes sensibles, qui sont sensibles à cette ouverture au féminin, à la relation, et pour tout le monde dans la situation actuelle, de vraiment prendre attention, prendre beaucoup d'attention pour soi, pour les autres, et être à l'écoute plutôt que de courir partout, à travailler et à faire 10 000 choses. Voilà, donc petit exemple de géobiologie que j'ai trouvé super intéressant de vous partager. Voilà, à une prochaine minute des géobiologues, à bientôt.